Et lui aussi, de son côté droit, il peut envoyer des grosses matchs. 2 balles pour revenir à 2 partout. Il y a énormément de monde, ça fait plaisir. Les tribunes qui sont déjà pleines. Et on est que... Oh là 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 là, le par 4. Par 4 de lob de Guillaume Ledras. Ah, Baptiste, je comprends pas qu'il la laisse tomber celle-là. Hein. Parce que ça se voit qu'elle va quand même rebondir beaucoup. Monstrueux là ce qu'il vient de faire avec la vitre. Et derrière par contre il s'enflamme un peu Guillaume. Bon c'est bon, la vitre 1 de notre côté elle est costaud. C'est bien contré ça. Deuxième essai. Et celle-là, il la reverront pas. Magnifique parfois pour passer devant à nouveau. 3 jeux à 2. Allez, petite vue d'ensemble. On va même vous mettre les joueurs au changement de côté. Allez, on peut refaire un applaudissement pour nos Réunionnais. Allez, Bilal Duprat au service. Ils sont menés 3-2, il n'y a pas de break. Alors ça c'est l'esprit réunion, hein, Michel Yves. Il y a de la musique tout le temps et c'est plutôt sympa. Je pense qu'après les joueurs en quart demi vont le demander à l'enlever. Mais là il n'y a aucune raison de l'enlever, ça fait partie du... Ah, il doit la laisser celle-là, il l'avait tranquille je pense. Mais attention 0-30. Qu'est-ce que c'est bien lobé ça. Et ça va faire 0-40. Voilà, là il y a du bruit là. Sur le service de Bilal, 0,44 balles de break.
Très bien lobé, très bien lobé. Il faut prendre le filet en 2 temps, parfait. Là ils sont pas bien là, hein, parce que dès que ça va lober... Ouais, Sylvain là il a raté sa zone un peu, très bien contré. Aitor Garcia qui arrive, qui va jouer le 3e match de cette journée sur le central. Ouais, c'est magnifique. Là, il aurait dû rester plus loin. Monter quand l'adversaire est loin, ok, mais là, je suis vraiment trop près du filet. Allez, la 3e des 4 balles de break. Magnifique, magnifique. Tout en effet, sans forcer, le par 3 tout droit. Allez, Punto de Oro. Ils ont raté les 3 premières. Est-ce que c'est pour mieux les crucifier sur Punto de Oro? Très bien lobé, très bien lobé. Oh, oh là là, le petit coup de chance de Guillaume. Ah, ils ont baissé un peu, alors je sais pas si Michel t'es écouté ici, mais la musique a été baissée instantanément. Il veut pas les laisser, hein, celle-là, Guillaume. Oh, ça c'est dehors. Oh, pas du tout. Quel bon lob. Non mais là Baptiste il doit pas s'arrêter, même il a le droit de parler pendant le point. Ouais non, alors au tennis peut-être, mais là au padel, même s'il annonce un truc c'est pas très grave. Du coup il donne le point, Bilal. Bien joué, Sylvain. Dans les pieds de Guillaume. 30-0. Très belle celle-là, ce contre de Guillaume Ledras. Allez, j'ai un invité qui va parler sur le live et on va voir si vous le reconnaissez. Le premier qui trouve gagne une raquette dédicacée par le joueur qui vient d'arriver à côté de moi. Comment ça va? Bonjour. Joueur inconnu du tournoi. Je suis un joueur du tournoi. C'est pas inconnu de la Réunion pour vous donner un petit indice. Combien de fois tu es venu? 2 fois, c'est la 3e. Et je crois que tu n'avais pas gagné de tournoi quand tu étais venu. Si, la première fois. La première fois, la deuxième non. La 2e fois où je suis venu, j'ai joué 2 tournois et je n'ai pas gagné. Voilà, 2 finales me semble-t-il. Exactement. Ah, quelle mémoire, ça me fait plaisir des fois d'avoir des éclairs comme ça. Oui. Et 2 belles finales, 2 très belles. Oui, 2 très belles finales. La 2e encore plus. Alors à tout moment, ton micro ne marche pas parce que tu es le premier à faire le test. Hein. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous avez quelqu'un à trouver qui est avec moi? Il a une voix quand même assez reconnaissable. Ouais, et alors un physique encore plus. On a commenté il n'y a pas longtemps tous les deux. Oui. Alors je le prends. Oh, j'ai l'impression de prendre un peu mal. J'espère que vous m'entendez pas. Réan qui nous dit Léo Pérez, mais non, Léo Pérez il est en train de spiquer. Julien Serin nous tente, Réan. Est-ce que tu es Julien Serin? Je ne suis pas Julien Serin. Ah, Réan, t'es éliminé là, t'as plus le droit de répondre. Et vraiment, c'est pareil, oui. C'est dommage. Ah oui. Je le prends tellement mal là. Vraiment, c'est horrible. Julien, c'est sa 2e fois ici. Oui, attention, Punto de Oro. Là, s'il remporte les 2 jeux sur Punto de Oro, ça va faire mal aux Réunionnais. Oui, c'est ça. Jeu de service. Ça ferait vraiment mal à l'équipe de la Réunion. Oh, Bilal. En 2 temps. Oh
là 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 là, bien joué là, ça va leur faire du bien. Alors on l'entend, mais personne ne t'a trouvé. Tu joueras aujourd'hui, donc on va pas dire sur quelle piste parce que sinon ça serait trop facile. Tu es arrivé il y a pas longtemps. Je suis arrivé effectivement hier matin. C'est Alix Colombon, nous dit Hugo. Presque. Vraiment. Magnifique. Vraiment pas loin. T'as une deuxième chance. Ils ont presque le même classement. Ouais, Hugo, tu viens de gaspiller ton premier. Non, mais personne trouve, c'est incroyable. Vous êtes presque le même classement en France qu'elle. Caméra c'est une caméra cachée là, vous voulez pas. On va vous mettre un petit peu. J'espère vraiment qu'il y a 3 personnes sur le live. Mais non, 200. Hein. Je peux le prendre mal. 200 personnes et personne ne t'a trouvé. Ça fait un petit moment. Ah non, mais là c'est trop. Alors là, vraiment. Vraiment, c'est une blague. C'est incroyable. Alors, si vous voulez non, n'êtes pas là. Oui, vous pouvez. Si vous voulez citer tous mes partenaires. Voilà. Ah, merci Benjamin. Benjamin Dupuy. Est-ce que tu sais qui est Benjamin Dupuy? Non, je ne mets pas de visage sur Benjamin Dupuy. Benjamin Dupuy est un des rédacteurs de Padelma qui écrit des articles. Donc forcément, il connaît. Et effectivement, je suis avec Thomas Van Boss. Comment ça va, Thomas? Bonjour le live. Et voilà, on a même dit Maxime Joris. C'est quand même fort, tout le monde. Non mais c'est incroyable. Qui va citer Dorian de Meyer? Qui va citer Dodo? Oui, et là on aura fait le tour. Et là, ça sera bon. Bonjour à tous. Un plaisir d'être ici. Je vous avoue qu'en début de semaine, je me suis posé la question si j'allais être là ou pas. Et en fait, je suis bien présent. Et donc tu joueras en dernière rotation, pas avant 18h ici. Allez, retour des réunions sur la piste, on peut les applaudir, messieurs, dames, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ouais, là, les deux Espagnols les plus français et les plus réunionnais surtout qui vont jouer après ce match-là. Et quoi qu'il arrive, ça sera à 19h, à part s'il y a vraiment un truc incroyable là sur les terrains. On va jouer vers 19h30 même, quelque chose comme ça, à mon avis. Pourquoi? Ce match-là va durer. Non, c'est du noad hein, quand même. Hein. Ouais. Tu vois, moi j'étais en train de dire que on est déjà à 4-3 dans la première. Hein. Et après le match derrière, quand même, ça devrait pas non plus. Oui, mais il peut y avoir de l'échange, tu vois. Ah, les petits paris, moi je pense qu'à 19h vous êtes sur le terrain, hein, c'est sûr. Si tu veux, on est accueillis justement chez Mika Grenier qui affronte du coup Andrés et Heitor. Et on a mangé tous ensemble hier. Donc Mika, je tiens à dire, c'est quand même une exception sur le circuit FIP. C'est l'unique et je pense le seul du monde qui a pris une indive avec son adversaire et qui a invité chez lui et fait un barbecue avec ses adversaires la veille de son match. C'est quand même à souligner, c'est magnifique. Bah, après, est-ce que Heitor n'est pas malade aujourd'hui au niveau du ventre? Et non, mais Andrés a eu du mal à boire tout ce qui a été proposé hier. D'accord. Je n'en dirai pas plus. Heitor, jamais un problème par contre. Bonjour mon Francky. Allez, 30A. Il y avait 15-30. Et du coup, je pense qu'Andrés et Heitor vont faire jouer. Ils sont un peu plus dans cette optique-là. Ok. À ce qu'il y ait du show, à ce qu'il y ait du spectacle. Plus qu'à. Oh là 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 là. Et non, il n'est pas contré. Et ça fait balle de break pour les Réunionnais. 2 balles de break. Je pense que tu devrais prendre encore de plus près, Franck. Voilà. On sait jamais. Putain, c'est quand même un moment un petit peu oui. chaud. C'est leur balle de break numéro 5 et toujours pas converti. Punto de Oro, c'est le 3e d'affilée. Il y a un partout qui va prendre le 3e. Thomas, tout de suite. Ça va être encore les métropolitains. Hein. Allez, il annonce. Et je vous annonce donc que c'est un break. Exactement. Voilà, regardez bien. Regardez bien. Et non, magnifique. Je commence à sentir le panel, c'est magnifique. 4 jeux partout. Moins bon sur la piste. Il y en a qui ont tenté Nicolas Molinero. Peut-être un peu plus proche au niveau de la voix. Effectivement. Voilà. Et comment ça va alors? Alors que Coelho c'est un peu plus proche en termes de niveau de jeu. Ah mais Réan c'est quelqu'un forcément qui il a tenté Léo Pérez, Julien Sorin et Coelho quand même. Hein. C'est magnifique. C'est ouais. Léo Pérez c'est quand même mon adversaire, Julien c'est mon partenaire, Inzerio c'est mon partenaire, Joris ça a été mon partenaire. Coelho ça sera peut-être ton partenaire. Écoute, il le sait pas encore. Ça serait incroyable. Mais vraiment en 2026 là comme ils sont sur une mauvaise passe, spoiler j'ai reçu un petit message. Peut-être que tu auras un jour un sponsor qui te permettra de le jouer avec lui pendant un tournoi. Hein. C'est tout ce que je me souhaite. Voilà. Écoute, ça voudra dire que j'ai quand même bien percé dans le padel pour avoir un sponsor qui me permet de jouer avec. On sait jamais. Oh là, c'est que c'est beau. Ah, il a fait le tour de la balle. Tout le monde l'aurait joué en revers, mais Bilal est tellement rapide qu'il va faire un coup droit. Attention, 0,30 après avoir encore eu 2 balles de break.
qui sont à 0 sur 6 au niveau des balles de break, les Réunionnais. Et là, ils sont menés 0-30. Ils en ont sauvé une balle de break juste avant. Vraiment, on les connaît ces moments-là, hein, sur des conditions avec beaucoup de points décisifs. Quand on ne fait pas les occasions, qu'on arrive en 27, on est souvent un peu frustré de ne pas les avoir fait, tout ça. Donc attention, c'est très important de faire les jeux de service. Ah, ça, c'est un très bon lob. Ils ont réussi à reprendre le filet, ce qu'ils avaient du mal à faire depuis le début du match. Oh, elle est bonne. Ouais, là par contre c'est un très mauvais lob, très mauvais lob de Bilal, je comprends pas qui lobe en ligne là-dessus. Je pense que c'est vraiment le type de lob sur ces conditions-là aujourd'hui et demain matin qui est complètement interdit. Faire un lob au-dessus de la tête du joueur de gauche, c'est vraiment interdit. Il faut arriver à lober au centre, vraiment dans le coin ou joueur de droite. Ça veut dire 17h heure française, voilà, il est 2 heures de moins en métropole. Bon voilà, au pire 19h30, mais voilà, venez pour 17h. Oh, oui. Baptiste, malheureusement, moi je sais pas jouer. Allez, 30 à point important, on est à 4-4. Est-ce que tu as suivi un peu le FIP Platinum? Oh là, il les Magnifique mercredi soir. J'ai appris à mon atterrissage la magnifique victoire de Adri et de Guy. Je vous avoue, un peu inattendu complètement même. C'était quand même un super gros match contre Jensen qui est en chaleur complet. Et Chamero qui est dans le top 100 depuis un petit moment. Ils ont fait un super match. En sauvant 5 balles de match. Ouais, apparemment. Incroyable. Donc vraiment grand bravo à eux, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une grosse perf d'une paire française, donc ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir pour Adri, qui du coup est un peu dans le dur ces derniers temps. Je le sais, qui a très bien joué, qui joue très bien avec les seniors, etc. Il était génialissime. Et Guy qui fait son bonhomme de chemin et qui joue très bien. Guillaume Ledra qui a encore eu un let gagnant là tout à l'heure, il l'avait eu sur le Punto de Oro et là il l'a pour offrir encore une balle de break. 4e jeu consécutif avec Punto de Oro. Et attention au break. Voilà. Alors là, on redemande le pari. Break annoncé. Oh, alors là j'ai cru qu'il allait taper. Allez, il n'y aura pas de break. Oh là là, mais dans quel monde on peut continuer à lober Sylvain Moreau alors qu'il a fait 10, je suis gentil, peut-être 15 par 3. Explique-moi ça Thomas, toi qui es un joueur pro. Pas trop, j'ai l'impression qu'au début du jeu ils ont essayé de jouer beaucoup en bas. Oui. Et en fait ils ont réussi à marquer des points justement en construisant 3-4 balles en bas avant de tirer le lob. Et plutôt de haut, on se précipite un peu, on change, on essaie de créer quelque chose et voilà, ça marche pas. Le réflexe d'envoyer cette balle lobée en diago, mais là contre cet adversaire là c'est un très mauvais choix. Surtout à la Réunion, Sylvain qui est peut-être un des meilleurs smatchers par 3 d'ici. Comment tu trouves le terrain? Est-ce que tu t'es entraîné sur ce central? Je ne suis pas entraîné sur ce central. Après, les couleurs ressemblent un peu à la Palmeraie au Bipadel. Oui. Je suis très heureux. Ça ne va pas me changer beaucoup. Et on s'est entraîné sur un des terrains annexes hier et j'ai adoré les conditions. Ce matin, vous n'avez pas joué? Non. Ok. Petite mobilité, petite salle. Non. D'accord. On a fait ça bien avec Julien. Je t'avoue qu'en ayant dormi 2 heures dans l'avion, j'ai préféré faire une vraie nuit et une petite sieste. Ok. Plutôt que de m'entraîner et de pomper de l'énergie, surtout vu mon état. Alors attention parce que. Pédestral, c'est pas comme ça qu'on dit. Je sais pas. Pédestre. Pédestral, je pense que ça se dit pas, mais. Allez, ça va être maintenant. Mais va avoir besoin. Est-ce que tu as passé une bonne nuit déjà? Mais comment? Tu aurais largement pu faire bonne nuit, venir s'entraîner de 11h à midi et faire la sieste derrière. Complètement. Voilà. Et on a préféré faire de la mobilité, un peu de salle, du coup parce qu'on a accès à une salle. Et en fait, ces terrains sont quand même plus anciens et donc plus rapides que les autres pour te donner un ordre d'idée. Donc tu voilà. Voilà. Je pense que voilà. Et on voit que les volets tombent un peu pour des conditions dehors, c'est assez rare, je trouve. Des volets cisaillés qui tombent un peu après la vitre. Et on verra votre heure, mais hier c'est vrai que moi j'ai joué un peu assez tard et il y avait quand même un peu d'humidité, on verra. Mais il me semble que la période fait que c'est pas trop humide justement par rapport à l'été ici qui est plus en janvier-février. Ah
vas-y. Et 40-0, peut-être le premier jeu depuis un moment sans punto d'euro. Et voilà, c'est le cas. Et c'est un jeu blanc pour recoller. 5 jeux partout. Et Thomas qui s'est encore mieux installé. Allez, on peut faire un maximum d'applaudissements pour nos Réunionnais, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et il y a vraiment un monde de dingue pour un premier tour. C'est complètement ce qu'on disait. C'est génial. C'est pas compliqué, je pense qu'en FIP, je n'ai jamais vu autant de monde. Pour un premier tour, pour un vendredi. À Bordeaux, l'année dernière, au FIP Rise, il y avait quand même du monde. Je sais pas si tu te souviens, mais pour les derniers matchs, alors peut-être le premier tour, oui, mais à la Palmeraie. Il y a 2 ans, ouais. Il y a 2 ans. C'était il y a un an, ouais, du coup un an et demi, mais ouais. Oui, effectivement, il y avait du monde un peu. Oui. C'est vrai. Mais pas autant. Oh là là, mais incroyable. Guillaume Deledra, il est chez lui. Ça fait déjà le 3e LED gagnant. Et pour votre match, je pense qu'il y aura encore plus de monde parce que vous allez jouer contre Léo qui est le coach d'ici. Et en plus de ça, on est vraiment pas très loin de l'arrivée de la Diagonale des Fous qui va se faire à 20h, apparemment 20h, 21h. Donc il y a moyen qu'il y ait des gens qui viennent ici pour ensuite aller. Non, parce que c'est à 1h30 d'ici. Ah non, c'est juste à côté apparemment l'arrivée. Ah bon? Oui. Et on était avec un local. Après, peut-être qu'il donne des infos de merde. Je fais confiance au plus qu'à Mario. Ouais, oui, forcément. Non, mais pas de problème. Là-dessus, tu peux forcément prendre des avis. C'est dur, Guillaume, c'est dur de tenter ça. Ouais, sur une balle si basse, si lente. Faut qu'ils arrivent à faire jouer. On est dans un moment chaud. Normalement, c'est à eux de montrer que c'est les patrons qui sont sereins. Il faut faire douter les adversaires. Faut pas leur donner des balles faciles comme ça. Parle-nous un peu de ton association avec Julien. Qui a appelé l'autre et comment ça s'est décidé de venir ici? Julien, c'est pas compliqué. Moi, pendant ma blessure, du coup, parce que je reviens des croisés postérieurs là, depuis septembre. Pendant toute ma rééducation, etc. On s'est un peu écrit, alors vite fait, à tenir au courant, etc. Mais on s'est toujours dit qu'on avait envie de jouer ensemble. Et de toute façon, avant ma blessure, on avait prévu de faire des tournois ensemble après l'Egypte. C'est arrivé 10 jours après notre super résultat. On s'est toujours dit qu'on avait envie de retenter et de voir ce que ça donnait. Moi, j'avoue que je suis très très heureux de faire ces 2 tournois-là avec lui. Déjà d'être ici à la Réunion, c'est génial. Pouvoir les faire avec Julien, c'est top. Donc non, c'est fait depuis un moment, vraiment, depuis ma blessure en soi. Ok, c'était décidé. On allait rejouer ensemble. Et je ne veux pas prendre la parole à la place de Julien, mais je crois que lui aussi, du coup, est très, très content de ça. Puisqu'il était un peu dans le dur au niveau des partenaires, il y votait un peu, etc. Je sens qu'on est un peu sur la même longueur d'onde et ça fait vraiment plaisir de retrouver ça. Donc c'est parti pour quelques tournois. On est parti pour faire ces 2 tournois-là et peut-être qu'on finira la saison ensemble, on va voir. Il faut qu'on en discute là, cette semaine. Parce que depuis ton retour, t'as fait les championnats de France mais pas de FIP. Non, c'est mon premier FIP là, c'est mon premier retour en FIP. T'es combien là en ce moment? Je suis 300ème, je suis au-delà de la 300ème place, j'ai perdu la moitié de mes points. Ok. En fait. Mais je t'avoue que c'est pas je le vois pas comme quelque chose de gravissime. Parce qu'en fait, même en étant 300, si je joue avec Julien, bon, dans des tournois comme ça, de FIP bronze, on sera tête de série. Et en vrai, c'est juste ça, c'est un principe d'être tête de série, c'est important, ou être des tableaux. L'objectif, c'est de battre des grosses équipes, donc peu importe si t'es tête de série ou pas, faut battre les grosses équipes. Moi, ça a toujours été mon... Peu importe si t'es 300 ou 180 mondial, faut battre les équipes, faut battre les mecs, faut battre comme a fait Adri avec Olivier. Il faut battre les joueurs pour monter au classement. Donc, Allez, on va se concentrer sur la fin de ce set. 6-5 pour les Réunionnais. Il n'y a eu aucun break dans ce set malgré des très nombreuses occasions des 2 côtés. Très très bien joué de l'équipe réunionnaise. Là, lob sur épaule gauche de Bilal. Et on rentre après le smash. 6 balles de break à 3 hein, et aucune convertie. Guillaume, très beau par 3. Magnifique. Magnifique par 3. C'est pareil, hein, un peu ce lob très haut là au centre qui permet aux joueurs de se placer en dessous pour taper. Il est un peu interdit. Hein. C'est dommage. S'ils prennent ce set, ça va enflammer le public là. C'est long, c'est long, c'est long. Très bonne première volée dans les pieds du joueur de gauche. On l'attend. Enfin, il est prédit depuis le départ ce tie-break, mais... Mais attention. Oui.
Oh, ça c'est magnifique. Magnifique. On sent hein, Baptiste, qui est le joueur de droite, qui n'est pas à sa position préférentielle du tout, qui est un joueur de gauche de base, et qui est pas très à l'aise défensivement, ce qui est normal. Et c'est le tie-break. C'est le tie-break. 6 partout. Premier jeu décisif. Est-ce qu'on repart sur notre petit prono? Oui, bien sûr. Pour l'instant, t'as vraiment pas été mal. Ouais, Il y a un partout, j'ai annoncé le break, il n'y avait pas eu le break. Moi, je pense que... Je me mouille. Je pense que les Réunionnais vont gagner le tie-break. Allez, c'est parti. Baptiste Fabre qui dit Van Boss échauffement. Van Boss échauffement, je joue dans 2 matchs Baptiste, je t'adore hein, mais... Ouais. On peut les encourager s'il vous plaît. Baptiste, il faut suivre l'order of play, hein. Il joue pas avant 19h donc... Ouais. Et ici il est 15h30. Non, il est 17h. D'ailleurs, il faut que je le change ça. Ouais, celui-là, il faut que je le change. Je joue dans 3h30, comment ça? T'es arrivé un peu tôt là. Je vais peut-être rentrer chez moi. Enfin chez moi. Oui, ça va faire un peu loin. Magnifique, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, Guillaume Ledras qui fait un très bon début de match. Hein. On n'est plus trop dans le début de match. Hein. Je te change, j'arrive. Tu peux. De toute façon, il va faire une énorme bouse. Magnifique, Ah, non. magnifique. Ouh, ça là, elle va loin. Il est lancé là, le Thomas. Je vais me concentrer, j'étais en train d'essayer de changer l'heure sur mon ordinateur. C'est vrai que c'est le moment pour un super Oui, c'est vrai. Mais attention, tu vois, s'il y a time break là, le match il va se finir, le temps qu'il y ait l'échauffement et tout, ça va être 18h15. Mais je te dis, on va pas jouer à 19h pile. Je pense pas. J'ai toujours pas réussi, on est d'accord. Il est 17h30. Toujours pas, t'as mis 16h30. Vraiment, c'est magnifique. Quel retour. Ouais, bon retour là. Et le premier mini break. Quel joueur le drap, si seulement il était affûté, nous dit Paul Forichon. Moi je trouve qu'il est pas mal. Hein. Par contre, j'ai vu qu'il avait 43 ans. Donc, ah, ok, j'étais pas au courant, j'avais pas l'information. Moi non plus. Magnifique. Très agressif. Ouh, aïe aïe. Ah, il s'affole un peu là, Bilal. Pour l'impérial, messieurs dames, allez, on les encourage s'il vous plaît. C'est vrai que Guillaume là a fait 3 très beaux points. Il va falloir continuer sur ce rythme s'ils veulent gagner le tie-break. Et oui, à 3-2 au tie-break, l'heure de mon ordinateur est bien réglée maintenant. Donc tu pourras te fixer dessus pour aller t'échauffer. Je confirme. C'est bien tapé, magnifique, elle est magnifique celle-là. Faut pas faire une Manuel Vives et la toucher derrière, attention quand même ça. Manuel qui est à 2 maintenant. 2 fois au championnat de France, 2 fois sur des tie-breaks, c'est magnifique. Non, c'était pas au tie-break là. C'était pas au tie-break, mais c'est vrai que... Mais d'ailleurs, je crois qu'ils lui ont donné le point à la finale. J'ai pas suivi exactement cet incident, oui, mais complètement. Parce qu'ils ont cru qu'il y avait la balle qui avait tapé, je sais pas où. Non mais moi j'étais complètement... Et puis j'ai remarqué, tout de suite, je me suis posé la question, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Et 2 secondes après, Bastien qui du coup capte et qui l'annonce à l'arbitre, qui je crois n'était pas au courant de la règle, ce qui est complètement lunaire. Qu'on se le dit, sur une finale de championnat de France, c'est gravissime. 5-2. Il n'a pas fait attention à où la balle a touché la grille et il ne savait pas où elle a touché. Et moi j'étais vraiment du côté de Bastien et Nico au niveau de leur coaching. Et on a vu clairement qu'elle était du côté de Bast et Nico, donc la balle le point n'était pas fini. Quelle défense! Ouh, il est pas loin de la toucher. De Bilal. Et on fait du bruit pour nos Réunionnais, messieurs dames. On sent qu'ils sont sur la file là, les Réunionnais quand même. On sent que c'est dur de marquer les points. Ça fait 2 fois que Sylvain se match sur la grille. Quel beau lob. Bilal il fait mal avec ses volets et derrière s'il fait encore un par 3, il aura tout fait. C'est pas un par 3 mais c'est un aller-retour et il va donner 3 balles de 7 à son équipe. Qu'est-ce que c'est bien joué. C'est pas un joueur très puissant mais non, je suis vraiment épaté par sa qualité de smash là depuis que je suis arrivé. Alors après quand je vois Bilal se faire des smash comme ça, quand je me dis que quand toi tu vas te cambrer sous la balle, ça va faire pared comme ils disent les Espagnols et malheureusement le pronostic de Thomas Van Boss qui s'effondre par ce 7-3 première manche. Je reprends confiance. Je reprends confiance en mon niveau de paddle. Pas en niveau de pronostic, ça c'est clair. Première manche pour les métropolitains. 7-6 en... On va voir les stats. 38 minutes de jeu. Je les affiche à Thomas.
Et vraiment, il y a un monde. Il y a vraiment beaucoup de monde, ouais, c'est clair. C'est toujours un événement, et puis là, on est vendredi. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner demain. Allez, vous êtes de plus en plus nombreux. Au niveau du demain Au matin. niveau du monde. Ah, au niveau du monde. Du Ouais. monde, demain matin, demain soir pour les quarts de finale aussi. Voilà les stats et vraiment ces 6 balles de break là, surtout le jeu à 0,40. Il faut faire 4 points d'affilée avec le Noad et ils ont réussi à le faire, Guillaume et Bilal. Et pas si long que ça ce set pour un 7-6, mais bon avec le Non, Noad. c'est clair, mais voilà. en fait on est dans des conditions qui font que les points ont quand même... C'est dur de faire durer les points, hein. Clairement, dès que tu tires un lob un peu pas bon, bah, tu perds le point. Tu fais une balle un peu facile à la volée, bah, le point est terminé. Clairement, ça ne dure pas longtemps. Daron, Il y a beaucoup de pression. Parlons de ça, Thomas, Punto de Oro ou pas? Avec la FIP, moi je suis quand même assez content du Punto de Oro. Maintenant qu'il y a une différence entre la FIP et Padel, je trouve ça dommage. Oui, donc parce que toi, si on demande de top 500 de voter, tu vas mettre ton vote pourquoi? Donc déjà, le fait que tu hésites me donne envie de couper ton micro. En fait, c'est pas. Alors, mais toi, t'es joueur, donc c'est pas compliqué. différent. Voilà, moi, je suis joueur et mon objectif c'est de jouer premier padel. Moi, mon objectif c'est que ça soit le plus équitable possible. Et si tu gagnes un match, c'est que tu gagnes parce que tu as été plus fort que l'équipe adverse. Donc, avantage. Aïe aïe aïe. Francky nous laisse les stats pendant le début du deuxième set, mais c'est pas grave. Le Punto de Oro fait que c'est plus facile qu'il y ait des surprises en tournoi. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à souligner la performance d'Adrien et d'Olivier, qui ont quand même gagné du coup 2 top 100 mondiaux, 100 points décisifs. Oui. Et ça, c'est vraiment fort. Alors, avantage du Punto de Oro, match plus court, donc les joueurs pourront faire plus de tournois, Oui. plus de surprises, donc peut-être pas 67 finales d'affilée à Koyo Tapia contre Shingalan. Et c'était quoi le troisième? Plus de points importants dans un match avec des moments de tension. Donc merci Thomas s'ils font voter les top 500 de nous mettre le Punto de Oro. J'ai dit avantage. Hein. Oh là 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 là, j'ai envie de pleurer. Allez, merci Thomas d'être passé et bon échauffement. On se retrouve en 2040 quand tu auras changé d'avis. Mais en fait, est-ce que tu as vu l'article sur Manuel Martin qui a dit il faut le Punto de Oro, il faut un super tie-break au troisième? Alors, il faut que le padel soit rapide, il faut que dans le... On peut aussi jouer le match au tirage au sort, je pense, ça peut être pas mal. Même si tu fais ces règles, les meilleurs seront dans les seront devant. Mais ils seront peut-être un peu moins devant, mais et du coup pour des joueurs pros ça leur permettra, les gens ils veulent voir quoi? Ils veulent voir Chingoto Galan, ils veulent voir Koyo Tapia. Et si on a ces formats là, peut-être qu'ils sauteront pas le tournoi en Égypte et qui. Ouais, mais je suis pas d'accord parce qu'en fait quand tu regardes au tennis, les tournois qui sont le plus regardés c'est quand même les grands chelems. Et les grands chelems, il y a quoi? Il y a 5-7. Est-ce que tu sais la moyenne d'âge des spectateurs de tennis? C'est 65 ans. Ouais. Donc voilà, est-ce que le padel a envie d'avoir une moyenne d'âge comme ça ou avoir des jeunes? Non, mais par contre le tennis au niveau puissance financière. Parce qu'il l'est depuis des années, parce qu'il a de l'avance sur le padel. Je suis d'accord. Et de toute façon, je pense que quand même il l'aura pendant très longtemps. Mais sincèrement, si toi, moi ou n'importe quelle personne lambda veut regarder un tournoi, elle va regarder un tournoi du Grand Chelem. Elle va pas regarder le Master 1000 ou la TP 250 ou quoi que ce soit. Beaucoup moins en tout cas. Alors que les grands chelems, tout le monde les regarde. Pourquoi? Parce qu'il y a des matchs en 5-7. Oh, quel beau ce match! Allez, par 3 de Bilal. Vraiment en chaleur, Guillaume. Voilà, ça c'est mal tapé. Et ça c'est bien contré. Baptiste Maître qui a été au four et au moulin. Alors là, vraiment. S'ils se font briquer là-dessus, ils vont s'en vouloir. La musique sur un Punto de Oro. Allez, clapping s'il vous plaît. J'ai vraiment hâte que Léo demande le clapping au Punto de Oro face à moi. C'est moi qui vais être speaker pendant ce match. C'est vrai? Je pense. J'espère que tu feras pas ça. Non, ouais. Je trouve pas ça pendant les jeux, ouais. Je trouve ça un peu limite. C'est bien joué. Ah, il est monstrueux. Très bien joué. Il a mis les jambes.
Et encore une balle de break sauvée par Guillaume Ledra qui fait vraiment la différence. Alors après, sur les points importants, mais Bilal est très fort. Imagine, tu voyages à La Réunion pour un match plié en 40 minutes. Mais alors, le Punto de Oro va pas ralentir les matchs, va pas diviser les matchs par deux. On est en Punto de Oro, le set il a duré 40 minutes, c'est très bien. C'est très très bien. Il aurait duré 1 heure avec avantage égalité, quel intérêt de faire 20 minutes de plus. De toute façon, les joueurs doivent se départager. Moi, en fait, c'est une vision arrière-gardiste de garder l'avantage égalité. Moi, la seule chose par rapport à l'avantage égalité, c'est juste pour garder comment dire, dans l'équité d'un match. Dans l'équité sportive. Dans l'équité sportive, effectivement, l'avantage égalité. Sur un match, oui. Mais sur toute une année, ça va pas changer grand-chose. Les meilleurs seront les meilleurs et voilà. Oui, mais alors oui, il y aura plus de surprises. Mais je pense pour l'équité sportive, les joueurs, etc. Je trouve ça dommage de faire jouer sur un Punto de Oro. C'est-à-dire que il faudra, pour le coup, c'est très bien parce qu'il faudra être plus fort mentalement et on pousse les joueurs à être plus forts. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu fais un tout petit écart, un tout petit jeu de merde, un Punto de Oro et que tu prends une lettre gagnante, je trouve ça dommage quoi. Tu peux le prendre sur un avantage aussi, le lettre gagnant. Oui, mais dans ces cas-là, tu as un point avant que tu as perdu en plus. Et on sait que c'est important. Mario, au tennis, tu penses quoi du format UTS? Déjà, je regarde plus un match de tennis. Impossible pour moi, donc... Il me semble que c'est plus un format exhibition, non? Oui, c'est le format où il y a t'as des cartes, il y a des points exactement. qui comptent triple, etc. Mais c'est génial. C'est génial, des formats comme ça. Bien sûr, il faut qu'il y ait toujours... Ça prendra jamais la place des formats standards. Mais il faut des formats comme ça. De toute façon, le tennis, ils veulent rajeunir leur fanbase. Le problème, c'est que tous les 5 ans, la moyenne d'âge du tennis augmente de 5 ans. Les gens de 65 ans, malheureusement, un jour, ils vont disparaître. S'il n'y a plus une personne qui regarde le tennis, il n'y aura plus de grand chelem, il n'y aura plus rien. C'est dommage, tellement dommage. C'était magnifique, Bilal. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de vous encore pour encourager nos Réunionnais, messieurs dames, s'il vous plaît? Allez, ok, on fire. Mais ça va, moi, j'en parlais tout à l'heure, lui bouffer une énergie, je pense, avant de jouer son match. Léo, il manque jamais d'énergie. Quoi qu'il arrive, même un mec hyper excité. Je t'assure que Léo, il peut même cramper, qu'il aura la même énergie. Donc je l'ai déjà vu. Ça s'est passé en N1, face à nous, justement. Julien Serin qui est arrivé plus habitué au micro. T'as changé de rôle, ça y est? Bonjour Julien. On a essayé de me faire deviner. Ils t'ont deviné à ma place. Ils ont dit que moi j'étais toi et toi t'étais moi. Magnifique encore Guillaume là. Est-ce que ça te rend heureux cette information? En fait, t'as perdu des cheveux. De passer au Punto de Oro pour le padel, c'est quasi obligatoire pour plein de raisons. Mais surtout pour la raison de la durée des matchs et du fait qu'il va y avoir de plus en plus de compétitions et que les gens ils sont là pour voir les meilleurs. Si vous avez des P2 sans Koyo Tapia, les promoteurs ils vont peut-être hésiter à faire des P2, il y aura moins de tournois, il y aura moins d'argent. Il faut que ces joueurs-là soient sur tous les tournois. Si sur un tournoi on leur enlève 1 heure, 2 heures de match sur la totalité du tournoi, ils feront plus de tournois. Donc forcément ils seront là plus souvent et donc pour le sport c'est meilleur. Parce que en fait le sujet c'est parce que les meilleurs mondiaux ne font pas tous les tournois. C'est un des sujets de la durée des matchs et vaut mieux qu'il y ait 250 millions de personnes qui voient Koyo Tapia avec des formats qui perdent 10-15% de leur durée plutôt qu'il y ait que 150 millions de gens qui les voient sur le format total. Je trouve ça dur parce qu'en fait quand tu regardes les finales de Koyo Tapia ou quand ça dure 3-7, ça dépasse jamais 3 heures de jeu. Jamais. Oui, mais quoi qu'il arrive. Quand tu regardes 3 heures de match. Mais à leur intensité, c'est quand même des matchs durs. Et surtout, eux, ils font 6 matchs, ils font tous les matchs de chaque tournoi. C'est ça le problème. Oui, c'est vrai, mais quand on parle de tennis, au final, 3 heures de match, tu peux enchaîner un match le lendemain, sans problème. Oui. Parce que physiquement t'es prêt, etc. Peut-être, mais enfin, quand on voit la vie de Manuel Martin, qui est un des meilleurs coachs et qui est sur le circuit depuis 20 ans, et qui dit il faut le Punto de Oro, et lui il irait même jusqu'au super taille, mais pourquoi pas? Non, alors vraiment, non, le super taille, je trouvais ça hallucinant.
Un super tie-break, Je pense que dans 30 ans, on en parlera différemment, mais il y aura le super tie, c'est sûr. Peut-être, mais en fait, la dimension physique du sport sera beaucoup moins importante. Peut-être, mais pas de problème. Je parle de la dimension physique sur la durée, bien sûr, parce que la dimension physique, le fait de taper, etc., le sport devient de plus en plus professionnel déjà, mais on ne peut pas créer un sport de plus en plus professionnel et faire des conditions de jeu qui avantagent le fait d'être moins professionnel. Moi, je trouve ça dommage. Mais les joueurs seront quand même aussi bien préparés. C'est pas le Punto d'Oro qui va changer la façon de se préparer des joueurs. En fait, je veux pas. Il me semble avoir entendu Adrien sur ce sujet qui proposait le Punto d'Oro chez les femmes et avantage chez les messieurs. Je pense que ça, lui, par exemple, pour le Silver Point. Un avantage ou deux et après Punto d'Oro. Ouais, ça, je trouve ça délicat parce qu'en fait tu dois vraiment réfléchir, etc. Bon. Moi je suis pas fan de ça, mais ça serait déjà mieux que l'avantage égalité pour moi. Oui, ça je suis d'accord. Effectivement. Mais pourquoi alors dans ce cas-là on mettrait l'avantage égalité chez les hommes et pas chez les femmes? C'est compliqué quand même. Oui, ça je suis complètement d'accord. Mais du coup, on est d'accord que le sujet, c'est plus la durée des matchs chez les femmes qui ont tendance à très souvent durer longtemps, etc. Là, on a vu, ça a duré plus de 3 heures. Il y a eu un match homme aussi qui a battu le record, 4 heures. Oui, les frères Deus. Ouais. Ça fait 3h30 et quelques. 7-6, 6-7, 7-5. Et comme dit Arnaud, je suis totalement d'accord. Pour les spectateurs, point décisif, et pour les joueurs, avantage. En fait, Thomas est un joueur, donc c'est compliqué pour lui de dire quelque chose qui, voilà, t'as envie. Tu sais que tu vas les jouer ces matchs-là, donc forcément. Oui. Mais au tennis, on n'est pas passé à l'avantage au Punto d'Oro parce que justement les meilleurs joueurs, Djokovic, Federer, Nadal, etc., étaient contre ça parce que ça a enlevé de leur avantage et forcément ça a une valeur financière, etc. Mais maintenant, un mec comme Djokovic, qui est plus vieux et qui a plus réfléchi au jeu, dit il faut absolument changer les formats du tennis. Lui, il arrêterait les 5-7, il mettrait le point en or et je pense qu'il a raison. Mais parce que, alors, est-ce qu'il dit ça dans son intérêt ou est-ce qu'il dit ça dans l'intérêt du tennis? Non, il dit ça dans l'intérêt du tennis. Son intérêt, il n'a plus d'intérêt. Il sait que même avec Punto d'Oro et 3-7, il battra plus Sinner et Alcaraz. Ah, pour le coup aussi. Sur 7 matchs, très compliqué. Il sait que maintenant, justement, il a plus de chance. Mais avant que la réforme soit faite et que lui puisse gagner un... compliqué. Ouais, c'est un sujet. Ouais, c'est un énorme sujet. Et de toute façon, apparemment, l'année prochaine, ça repart Punto d'Oro sur le... Sur Premier Padel? Oui. Ok. Ah, ils l'ont voté, ça y est? Ah, ils vont voter. Julien Serin, est-ce que tu voteras pour Punto d'Oro ou avantage égalité? Tiens, Julien. Donne-nous ton avis. Ouais. Avantage ou Punto d'Oro? Juste sans justification. Non, mais vas-y, sans lui donner le micro. Alors, on va donner la réponse à la place de Julien. Non, mais est-ce que je voterai pour le Punto d'Oro? Non. Allez, voilà, j'ai trouvé mon... Vamos. Voilà, je sais pour qui je vais être sur le dernier match de la journée. Alors, Mario est speaker sur notre match. Maintenant. Allez, on va lui Maintenant, je suis spectateur. Est-ce que je vote pour le Punto d'Oro? Oui. Est-ce que tu es plus souvent spectateur que joueur? Oui, donc vote pour le Punto d'Oro. Oh là, c'est dégueulasse. C'est tellement moche. Non, Julien, je parlais dans l'année. Je vais te changer ça, ne t'en fais pas. Et bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui arrivent. Vous êtes à Champfleury pour le FIF Silver numéro 1 de cette mini tournée de 2 tournois. Et on est au premier tour du tableau final en 16e de finale. De plus de 1000 € en termes de valeur avec des cadeaux, avec 2 raquettes d'une valeur de 250 € à gagner. Je ne sais pas si vous entendez le speaker, mais je pense que oui. Donc n'hésitez pas, si vous voulez acheter des tickets tombola de la tombola de Champfleury, vous m'envoyez par Wiro le montant et j'irai acheter les tickets pour vous. Bien évidemment, je vous donnerai les lots si vous gagnez. Bien évidemment, il gardera les lots si vous gagnez. Je les ramènerai dans ma valise, j'ai fait de la place exprès. Vous paierez le bagage en soude supplémentaire. Oui, non, mais après la remarque de Thomas, j'espère que Djokovic, au point où il en est, recordman du Grand Chelem, meilleur joueur de tous les temps, même si je suis plutôt fan de Federer, ne pense pas à lui et plutôt au sport. Malheureusement, je pense qu'au pire c'est 50-50. Malheureusement, je doute, j'ai toujours douté sur Djoko. Donc ouais, moi aussi, mais là j'espère qu'il a la vision. Enfin, il a déjà dit que le padel et le pickleball allaient faire beaucoup de mal au tennis, sans dire que c'était pour lui, voilà, et que les clubs perdaient des cours de tennis, et ce qui arrive partout.
Oui, bien Voilà, sûr. on construit plus un cours de tennis, du moins en France. Par contre, on construit des cours de padel de partout. Et peut-être que ce fait que les spectateurs aient 65 ans de moyenne, c'est eh dommage. ben ça joue. Dommage Guillaume parce qu'ils ont fait enfin ce que j'avais dit tout à l'heure, ce que j'avais remarqué là, ils en ont fait 5, 6, 7 en bas avant de tirer le lob. Du coup Sylvain a raté son par 3, ils ont récupéré le filet. Malheureusement ils l'ont perdu de suite. C'est vraiment ce qui va être la clé du tournoi. Hein. Avec ces conditions de jeu, l'équipe qui aura le filet fera très très mal. Allez, on va faire un petit sondage dans le chat. Punto de oro ? Ouais. Non, c'est Soubel. Qui a gagné le point? J'ai pas vu là. 4 balles de jeu, 40-0. Alors je vais même orienter la question plus pour l'avantage égalité, parce que je vais dire, si vous étiez joueur, est-ce que vous voteriez pour Punto d'Oro? Oui ou non? Ah, mais premier d'ailleurs, lob chandelle. au revoir. Non. Ah, il a touché le poteau. Le filet a été touché. 3 jeux partout. Je suis pas sûr de la tactique du lob chandelle contre des réunionnais qui jouent dehors toute l'année. Il va la taper, il va la sortir. Magnifique parfois de Gavron. Il y a eu une remarque tout à l'heure sur les matchs. Oui. Je vais te la lire parce qu'elle m'avait fait rire. Ouais, mais là on a parlé de Paul Fourrichon encore, qui dit: ton premier match à froid remonte plus que celui de Bilal à 100%. Respecte-toi Thomas. Paul, c'est de la triche. Peut-être Il y a pas tort. on a des, j'allais dire des contentieux, mais non. T'as un avis qui est biaisé. donc ça compte pas, malheureusement. Mais pas sûr qu'à 19h, mon match remonte autant que celui de Bilal. Allez, c'est parti, petit sondage. Alors j'ai eu quand même une phrase de Anto qui dit: à écouter le commentateur, on dirait qu'il souhaite la mort du tennis. Alors non, alors moi je regarde plus de tennis, mais Alors je suis à côté de lui et vraiment j'ai pas la sensation du tout que c'était dirigé comme ça. pas du tout. Justement, quand il fait les remarques que le tennis, la moyenne d'âge c'est 65 ans, etc. C'est justement dommage pour le sport, Voilà. qui est surtout un sport qui est pratiqué, on va dire, par une tranche d'âge qui est plus jeune, mais du coup pas regardé par cette tranche C'est ça. d'âge. Et Il faut trouver des moyens pour exactement. changer ça. Et c'est ce qu'ils vont devoir trouver, parce que sinon le tennis, malheureusement, s'il n'y a plus de fans et que plus personne regarde, les prize money vont descendre, etc. Et le sport va vraiment diminuer son influence. Le padel ne dépassera jamais, je pense, le tennis à haut niveau et les grands chelems de tennis, etc. Et la fanbase, je pense pas. Ou alors ça sera dans très 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 longtemps. Oui, ça sera dans longtemps, je suis d'accord. Mais voilà. Ne jamais dire jamais. Hein. Et par contre, le tennis qui fait beaucoup de choses maintenant pour essayer maintenant les 250 meilleurs mondiaux ont une espèce de rente à la fin de l'année. Ils sont complétés par l'ATP. Et voilà, ils font énormément de choses pour essayer de développer le sport. Ça serait dommage qu'ils ne changent pas les formats. Et que... Allez, on vous a pas assez encore entendu au niveau des tribunes là-bas. On va les entendre plus pour nos rayonner. Dès qu'ils vont se lever, on va leur donner le plus de force possible. Non mais regarde, Et on va les encourager regarde, sur ce que cette tu veux. fin de cette Il n'y a pas de souci. qui s'annonce. C'était une boutade. Évidemment, pour vous, je diminuais tout le monde. Presque. Baptiste, Alors. je tiens à te répondre en direct. Monsieur Baptiste Fabre, je te fais des gros bisous. Oh là là, Espèce le de message perso, ça y est, il est chez lui. Petite merde. Ouh là là, la chaîne va être strikée. Ils font des Américains, la buvette, oui. Oui, ils font des très bons Oui. burgers. Si vous êtes dans le coin, Même chose, vous pouvez faire un wéro à pour, À Mario, pour qui que je vous pourra livre votre. Il faut ramener 5 € pour la livraison. un Américain Voilà. dans son ventre pour vous. Ah oui, vous pouvez faire des dons pour nous offrir notre repas. Ça, on l'a déjà eu sur certains. Sur le live. Ouais, oui. Ah non, c'est non, pas le c'est pas speaker. Le speaker, il est derrière là-bas, avec la casquette blanche. Ah ouais. Juste là.
Bien Bien tapé. tapé. Bravo. J'ai vu 2-3 questions là quand même. Il y a quand même un monde entre le FIP Silver et le FIP Platinum quand on voit les matchs d'hier ou aujourd'hui. Alors effectivement le FIP Platinum, là il n'y a que des équipes qui sont quasiment dans le top 100, qui sont dans le tableau final et donc qui s'affrontent au premier tour. Ouais, magnifique ça de la part Et qu'on se le dise, c'est 2 catégories au-dessus du FIP Silver. Et là les premiers tours, on a une équipe qui est top 4, top 5 de la Réunion. En face de Bilal et Guillaume qui sont environ dans le top 50 français, quelque chose comme ça. Qui ça? Bilal il est caché, donc Guillaume il est 43ème, donc Bilal il doit pas être très loin, ils sont à peu près pareil. Voilà, mais qui du coup au niveau mondial ne sont pas classés. Voilà. Pas bien classés en tout cas. Comparer un FIP Platinum et, qui est au 2e tour et un premier tour de FIP Silver à la Réunion, c'est compliqué. Ouais, clairement c'est compliqué, mais je pense qu'à partir des quarts de finale, on aura quand même des super matchs. Voilà. Ça sera toujours pas au niveau du FIP Platinum. Ouais. Mais à partir peut-être des demi, peut-être de la finale, là on se rapprochera peut-être un premier tour, voire un deuxième du FIP Silver, du FIP Platinum. On a des top 50 qui auraient pu jouer magnifique ça de la part de Guillaume. Ils reviennent à 30A. Pas du tout. Là je suis moins sûr du 45. Hein. Je pense que c'est 30A. Allez, on va faire confiance au speaker. On va faire confiance à Léo qui suit le match. Non, c'est pas Léo, c'est la personne à côté de lui. On va voir. Ouais. Moi je dirais 30A. Hein. Oh là. Eh bien. J'avais raison. Qu'est-ce que tu es fort, Mario. Bien sûr que j'avais raison. Et là il va mettre le jeu. Tellement fort. Je suis fier de moi là parce que c'est rare que j'ai raison là-dessus. Il y a un moment donné où du coup le score de Paddle Magazine est correct par rapport au score en live. C'est très fort. Là, franchement, vous vous améliorez. Oh là là, que c'est moche ça. Et vraiment, le laisse au micro, c'est trop fort ça. Comme vous voyez, je suis en forme. Je suis très heureux d'être ici. Par contre, il y a un bug énorme parce que là, il y a un jeu d'écart. Hein. Oh, si ça vient de se mettre. Ouais, je pense qu'il peut modifier manuellement les scores. Faisez un peu de bruit pour nos Réunionnais, messieurs dames. Alors combien d'équipes étrangères? Beaucoup. Les 4 premières paires inscrites sont des paires 100% espagnoles. Oui, il y a une tête de série, il y a 2 têtes de série, 7 et 8 qui sont espagnoles aussi. Voilà. Et je crois que c'est tout. Il y a une équipe anglaise qui est là. Oui. Je sais pas s'ils sont après ils s'appellent Jules et Valentin, donc c'est peut-être des Français. Moi, ouais, je crois que c'est des Anglais. Hein. Ah ouais, tu crois que c'est des Anglais? Ok. Je crois que c'est 2 jeunes Anglais. Bien joué. Magnifique Bilal. Très propre. Magnifique Barata. Mais du coup on est à 7 équipes étrangères sur le tournoi. C'est quand même bien dommage, je trouve que le tableau femmes ne soit pas rempli du tout. Il n'y a que 13 équipes dans le tournoi femmes. C'est vraiment peu pour un FIP Silver. Et en même temps, il y a le FIP Platinum en même temps. La semaine prochaine chez les championnats d'Europe, donc les équipes ne peuvent pas se déplacer pour un tournoi et ensuite à partir pour les championnats d'Europe, donc c'est assez compréhensible. Ouais, de toute façon, tous les tournois féminins partout, hein, par exemple en Inde, il y a 2 semaines et il a été annulé le tournoi. Ouais. Excusez-moi, la dame elle est devant la caméra. Encore très bien volleyé. Ce deuxième set est un peu plus décousu pour les défenseurs, pour les retourneurs là. On voit que c'est vraiment dur. Il y a eu 9 balles de break quand même dans le premier set. Voilà, mais là, ouais. Aucune des deux équipes n'arrive à trouver la faille et n'arrive à trouver une tactique qui permet alors, petite annonce s'il vous plaît, de mettre à mal l'équipe adverse au service. Non mais le monde autour du terrain c'est incroyable. Incroyable.
Ça commence à se remplir même derrière le terrain. On a des... Avec la plaque d'immatriculation suivante, DS048. Nous sommes à un premier tour de FIP Silver et il y a déjà 200 personnes sur place. Le passage de 2 voitures au niveau du parking. C'est quand même magnifique. Incroyable. On est vendredi soir, il y a le Grand Raid qui termine juste avant. Je pense que demain et dimanche ça va être de la folie. Et la semaine prochaine au Réunion Paddle Club, qui est un club où il y a toujours énormément de monde. Ça va être à mon avis dingue. Si vous êtes à la Réunion, n'hésitez pas, les entrées sont gratuites sur les 2 tournois. Et vous pouvez venir voir des joueurs du top 100 et du top 50 mondial. Et même du top 300 qui joue pas trop mal. Aussi. Venez. Avec des pieds bizarres, avec voilà, il y a pas mal de... Qui se met des bâtons dans les roues toute cette année 2025. Vraiment. C'est dommage qu'on n'ait aucun Français avec un vrai top potentiel top 50 mondial. Ah bah on en a. Hein. Oui, on en a un. Thomas Legge était quand même... Je t'assure qu'on en a, Benoît, des Français avec potentiel top 50 mondial. On parle de Thomas Legge, on parle de Timéo, on parle de Johan, on parle de jeunes comme ça, on peut parler de tous les jeunes qui ont 17 ans. Quand on regarde là au tennis, sur un tournoi, Valentin Vachereau est quand même arrivé dans le top 50 mondial. Je dis pas que ça peut arriver à ce qu'un Français gagne un tournoi Padel beaucoup plus dur, hein, parce que sport d'équipe pas deux, voilà. Mais juste les jeunes de 17 ans, même des jeunes de, j'ai envie de dire 25 ans, peuvent se démarquer quoi. Oh, c'est beau ça. Magnifique le par 3 de la ligne, messieurs dames, s'il vous plaît. 30-0. Quand il voit ces matchs, Julien Sorin qui a le grand sourire derrière en se disant, avec mon chauve adoré, là celle-là aussi elles vont sortir sans problème. Il va perdre. Oui, mais moi, Sylvain là qui choisit vraiment la solution où je tape toutes les balles. Il faut dire que moi aussi j'ai le grand sourire, hein. Il le dit pas Mario, mais parce que je suis un peu plus devant lui, mais je suis très très heureux de ce que je vois. Plus, là. Maintenant il est devant moi et il cache la moitié du terrain avec sa carrure imposante. Heureusement que t'as pas dit avec mon boulard, je l'aurais mal pris. Allez, 30-15, on n'a pas envie que les Réunionnais s'arrêtent maintenant. Hein. Allez, ça va être fini. Elle a touché le filet. Et il y a l'ambiance qui commence à monter un peu, on sent que c'est la fin de set, ça s'est un peu endormi. Et 5 partout. On arrive au money time encore. Oui, s'il te plaît, ce sera... Philémon Reichmann qui a mis fin au parcours des Paddle Trotters. Tu peux le virer quand tu veux, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais il est venu exprès pour ça. Ah, mais je touche rien. Alors là, vraiment, je ne touche rien. Tout à l'heure, c'était un truc. Non, mais qui dégage. Vraiment, je ne touche Ta merde, mais je rien. dégage, les copains. Touchez pas à mon compli. Magnifique smash en par 3 en parallèle de Monsieur Moreau. Ils sont 138e au classement français, Sylvain Moreau et Baptiste Maître, mais ça, pour le coup, ça veut rien dire. Ouais, ça veut rien dire parce qu'ils peuvent pas. Ils font très peu de tournois en France. Oui, et pour le coup, c'est quand même des conditions où ça les avantage. Hein. Ils jouent dehors toute l'année. Il faut dire que dehors, c'est quand même des conditions qui sont différentes. 0-30. Attention, est-ce qu'on n'aurait pas le premier break du match? Thomas. Moi, je vais rien dire, hein, parce que vraiment, je suis. Ouais. Du coup, on l'a revu. T'es à 1 sur 4? Ouais, 1 sur 3. Oh, ça s'est très mal tapé. Oh, Guillaume, qui a été incroyable tout le match. Et Julien Sorin qui veut surtout pas 3-7. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Mais il retente. Ah non. C'est bien joué. Il la rentre dedans. Pourquoi il recule? Oh, la latérale. Qu'est-ce que j'aime ça. C'est du grand paddle. Hein. Très bel échange là. Et c'est fini. Et cette fois, c'est Baptiste dans une ambiance de dingue. Alors attention, hein, 0-40, ils ont un mauvais souvenir de la première manche. Là, ça doit ils auront au moins 5 balles de break du coup dans ce set. Pourquoi 5 balles de break? 6. Avec 40 ans avec le punto, ça fait 4 en plus là.
Ils en avaient déjà une? Ils en ont eu une au premier jeu. Magnifique. 40. Magnifique. Magnifique. Oh là là, ça fait deux fautes de retour. Ça, c'est pas le meilleur moyen. Là, il faut vraiment parler. Ils ont raison. Il faut casser le rythme. On repart. Vous avez montré le match de Johan Borgel. Non, ça a été trop rapide. On a allumé la caméra. C'était terminé. Oh là là, le troisième retour dans la vitre. Qu'est-ce que c'est que ce... C'est une folie. Et Baptiste qui là, prend ses responsabilités. Là, c'est un match où on casse des raquettes à la fin. Il doit être au moins 12 ou 13 balles de break non converties. C'est derrière. Il est dehors, non? C'est oh, pas derrière, très loin. Oh, oui, c'est magnifique. Il l'endort. Il l'endort. Le service qui était 20 dehors. Ça fait 3 fois. Ça fait 3 fois. Au premier set, 2 fois. C'est la 3e fois. Jamais 203, 0,40. Et les métropolitains qui s'en sortent. C'est bon. Après, on demande l'autorisation à papa. Ah, mais c'est la musique, c'est demain. C'est moi qui. Oui, c'est la projet demain. Après, il faut que je demande l'autorisation. C'est magnifique. Attends, c'est quoi AM? C'est le matin? Oui, bah oui. Donc là, tu nous fais jouer dernier match du soir et premier match du matin? T'es vraiment une énorme merde? C'est vrai que ça c'est pas ouf, faut inverser. Faut les inverser les deux là, c'est sûr. Ouais, les deux premiers, il faut que je respecte l'ordre du tableau. Ouais, mais les deux premiers, tu dois les inverser. Ils ont déjà fini. Ils ont fini avant, hein, les deux. Mais Flo, on n'habite pas loin l'un de l'autre. Comment tu peux me faire ça? Bon après, on va perdre. Hein. Tout le monde veut nous voir perdre ici. Je le savais. Alors qu'on vient de recevoir une programmation totalement fantaisiste, mais je vais quand même la relire. J'ai rien vu la fin. J'ai pas regardé la Couturier, qui est le meilleur arbitre de chaise du monde, avec je ne sais pas combien de finales de premier paddle à son actif, nous a fait une programmation où avec Julien les derniers matchs de la journée et premier match demain matin si jamais. Le vainqueur de ce soir rejouera en première rotation. Après, à 9h. Flo très très bon sur la chaise, mais dès qu'il est juge arbitre, c'est un peu moins bien. Ouais, c'est vraiment tous les tournois au Fort Padel de Bordeaux sont ignobles. Alors Robin, c'est des Français, 4 Français avec 2 réunionnais, Baptiste Maître et Sylvain Moreau, qui sont réunionnais. Et là, il faut le faire, ce jeu. Il faut vraiment le faire, c'est très important. Après... Ah bah, s'ils le font pas, c'est fini. Hein. Merci Thomas pour cette. Bien sûr, non, mais Thomas vient de dire qu'il faut faire ce jeu, sinon c'est important. Encore une fois, après 0,40, il faut être solide. Ouais, là, il faut être solide. Et Bilal. C'est annoncé. Julien Serin vient d'annoncer la fin du match. Il y a des grandes chances. Hein. Parce que là, ça fait trop d'occasions. Oh non. Oh, alors là, c'est la cata. Là, c'est la cata. C'est une folie ce qui se passe. Vraiment, à 2 points du match. Ouh, ça c'est beau ça. À reprendre le filet, leur mettre la pression. Il faut taper là. Allez Guillaume. Oh. Il l'a. Oh, là c'est énorme cette erreur de Guillaume Dura. Allez, on fait du bruit pour le Réunionnais, messieurs dames. Allez. Allez, là l'ambiance va monter. J'ai pas demandé à Thomas s'il allait y avoir break sur ce jeu. Julien Serin a dit oui. Il faut pas. Thomas, au bout de 4 erreurs, s'est arrêté. Tu avais bien commencé ton premier. Je passe le micro dans ces cas-là. Je passe la manette à 3-0. Ton premier pari était bon, mais derrière. À 3 erreurs, je passe le micro. C'est la descente aux enfers. Donc c'est Julien qui prend les responsabilités. C'est Julien qui fera le tirage au sort demain. Et 3 balles de match. Oui. Pourtant il était collé au filet là. Sylvain, il avait bien fait le pas. Oh, le monde qu'il y a. Une tension. C'est magnifique. C'est fini. Non. Guillaume. Pas du tout. Ah si, c'est fini. C'est fini. C'est terminé. Malheureusement, on perd. Ah, ils peuvent s'en mordre les doigts. Les Réunionnais vraiment, ils avaient les occasions. Et c'est dans. Malheureusement, je trouve que c'est dans la tête, hein, où ils ont pas saisi. Ils n'ont pas su quoi faire. Oh là là, regardez les applaudissements. Incroyable monde, et on va voir les stats de cette rencontre.
11 balles de break au total du match, non converti. C'est une folie, c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Hein. Ils avaient la place de faire quelque chose, de faire mieux. Mais c'est pas passé. Je trouve que c'est un peu le maître mot, c'est assez répétitif. À chaque fois que